je suis Walter Henry, je suis le président de la Fédération des secouristes français Croix-Blanche. Alors oui, Marie-Christine, je suis bénévole à l'UNAS, l'Union nationale des associations de secouristes sauveteurs. Je m'occupe particulièrement de la communication et puis je suis aussi bénévole dans une de nos associations territoriales. Eh bien, bonjour, Stéphane Voisin, donc je suis vice-président de la Fédération française sauvetage secourisme, une association de sécurité civile. Alors Jean-Christophe Antoniou, je suis trésorier au Centre français de secourisme. Oui, je suis Philippe Testin, je suis responsable du département secourisme à la Croix-Rouge française. Alors donc je suis Guillaume Turpin, je suis inspecteur adjoint des nageurs sauveteurs au sein de la SNSM. Donc l'association est constituée d'environ 65 départements, on rayonne sur toute la France et les DROMCOM, 65 départements représentés. Alors on est une union d'associations de secouristes sauveteurs bénévoles, on est un peu partout sur le territoire, on a 61 associations fédérées au niveau national. On couvre donc toute la métropole, on couvre aussi tous les départements d'outre-mer et on va même jusqu'en Polynésie. Donc, notre association est une association délégataire du ministère chargé des sports, entre autres sur l'activité de sauvetage sportif, et également une association agréée par le ministère de l'Intérieur sur les missions de sécurité civile, sur l'ensemble des champs, secours à personne, sur la partie soutien à la population et les missions de DPS. Donc c'est une association, loi 1901, fondée en 1977. Elle est agréée pour les missions de sécurité civile de type A, B, C et D auprès du ministère. Et elle est représentée à peu près environ 35 associations dans les différents départements en métropole, mais également dans les départements et territoires d'outre-mer. Oui, la Croix-Rouge française est une association à but non lucratif. Historiquement, le mouvement de la Croix-Rouge a été fondé par Henri Dunant dans les années 1860. La Croix-Rouge française a été créée en 1864 et notre objectif est d'apaiser toutes les souffrances et de faire qu'on puisse répondre aux besoins des populations là où elles se trouvent. Donc la SNSM, c'est une association loi 1901 qui fête ses 52 ans cette année. Donc la SNSM en fait elle a deux missions principales. La première qui est d'assurer le sauvetage au large. Donc pour ceci on a des stations de sauvetage, on a 187 stations de sauvetage réparties sur tout le littoral français. Ces stations de sauvetage en fait sont à disposition de l'État, des CROSS, puisqu'elles assurent donc une mission de service public qui est le secours en mer. La deuxième mission de la SNSM, c'est la formation des nageurs sauveteurs qui surveillent les plages en période estivale. Donc on a des centres de formation, on a 32 centres de formation et d'intervention répartis sur tout le littoral français, ainsi qu'à l'intérieur des terres. Donc là on dispense une formation sur 8 mois pour préparer les nageurs sauveteurs pour le mois de mai-juin, pour qu'ils soient aptes à l'assurance des plages pour l'été d'après. On assure les premiers secours, la formation et tout ce qui est poste de secours. Alors on propose des formations au secourisme, formations citoyennes, le PSC1, les formations d'équipiers, les formations de formateurs aussi, et puis on propose aussi des formations de professionnels, du SST notamment. Et à côté de ça, notre deuxième domaine d'activité, c'est le secourisme opérationnel, secourisme de terrain. Alors comme ce que je disais, on va aussi bien faire des missions de type A, des opérations de secours, les missions de type B, tout ce qui est soutien aux populations sinistrées qui ira avec le C, mais également les dispositifs régionaux de secours. Et en plus, on fait de la formation au premier secours, aussi bien pour les formations au grand public, donc le PSC1 ou les gestes qui sauvent, mais également pour les formations de nos équipiers secouristes et secouristes pour les PS1 et PS2 et les formations de formateurs et de formateurs de formateurs. Donc on a des actions dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'urgence, du secourisme, dans le domaine du sanitaire, de la personne âgée, enfin on est vraiment très polyvalent. De l'action sociale et de l'exclusion aussi. D'autres services, comme je vous l'ai dit, on a égrené pas mal de choses. Après, spécifiquement, on dispose de 650 établissements en France, en plus de notre réseau bénévole, ce qui fait qu'en fait on compte 60 000 bénévoles et 18 000 salariés, ce qui fait que c'est une grosse association. Et nos établissements, typiquement, s'adressent aux populations, là, dans les domaines que je vous ai précités, c'est-à-dire le sanitaire, l'exclusion, la personne âgée, le handicap et la formation. Alors, donc, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué.
Donc on assure une mission de service public puisque donc l'État a très peu de moyens propres en fait, pour assurer le sauvetage en mer en France. Donc historiquement, le sauvetage est né par le monde associatif il y a presque 200 ans maintenant. Et donc la SNSM est née de la fusion de deux associations en 67 et a conservé donc, cette mission de sauvegarde des vies humaines en mer. Il faut savoir qu'on assure également donc, des missions de prévention. Prévention pour les accidents de noyade, les accidents de noyade sur les plages mais également en mer. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes présents sur le salon Secours Expo pour animer tous ces deux villages liés à ces thématiques-là. Et puis je vous disais, donc, la formation des nageurs sauveteurs qui surveillent les plages en période estivale. Donc le SNSM c'est 1400 nageurs sauveteurs affectés l'été à la surveillance des plages sur 150 communes réparties sur tout le littoral français. L'intérêt d'être ici, c'est à la fois de se faire connaître. On a un besoin de communication importante. On touche là cette année du grand public, ce qui était demandé depuis le début de Secours Expo. Que Secours Expo soit transformé avec du tout public. Donc pour nous, c'est exactement ce qu'on attendait de ce type de manifestation. Ça permet de faire connaître l'UNAS, bien sûr, auprès du grand public. Et puis ça permet aussi de promouvoir le secourisme auprès du grand public, notamment les scolaires, qu'on voit beaucoup depuis l'ouverture de ce salon. Donc notre intérêt, c'est de pouvoir présenter donc, au grand public notre activité, mais également donc, des stands d'animation autour du risque de la noyade. Alors, la Rescue Week, ça a une double, objectif. Premier objectif, c'est un peu le but de la Rescue Week avec la formation de l'ensemble, des citoyens sur des gestes simples, par exemple comme le massage cardiaque. Mais également l'autre objectif, c'est que notre association est composée de bénévoles. Et donc ce serait de pouvoir recruter entre guillemets des bénévoles pour participer aux différentes missions de sécurité civile. Alors l'intérêt pour nous de participer à la Rescue Week, elle est un peu multifacette. C'est-à-dire que d'une part, la Croix-Rouge propose de façon historique des formations au premier secours, puisqu'elle est un peu pionnière dans le domaine. Ça nous permet aussi d'avoir un contact avec notre réseau, puisque beaucoup de membres de notre réseau passent par la Rescue Week. Ensuite, ça nous permet aussi de montrer un certain nombre d'innovations, dont celle qui est actuellement présente sur le stand, et d'échanger avec d'autres partenaires, que ce soit associations agréées de sécurité civile ou ministères ou d'autres organismes d'État ou parapublics avec lesquels on coopère à l'année. Donc la SNSM a toujours été présente sur le salon Secours Expo pour présenter son activité et puis donc cette année au travers donc, de ces villages pour mettre en œuvre donc, des actions de prévention liées aux accidents de baignade où on essaye de faire passer les messages des bons gestes, des bonnes pratiques pour aller se baigner l'été sur une plage et puis les messages de prévention plutôt à destination des plaisanciers qui voudraient prendre la mer en période estivale ou autre, où on leur donne les messages de bonnes pratiques avant de prendre la mer, avant d'utiliser un bateau. Alors l'innovation principale que nous présentons cette année correspond à ce qui est un peu inscrit derrière, si vous faites un plan un peu élargi, c'est-à-dire qu'on est en train de développer un outil de gestion d'opérations de secours qui puisse s'appliquer aussi bien aux dispositifs prévisionnels de secours qu'aux opérations de secours type catastrophe et qui nous permet d'allier une gestion en temps réel de l'ensemble des effectifs, de tout ce qu'on sait en termes de renseignements tactiques sur l'opération, de main courante en temps réel, et puis d'y adjoindre la partie transmission classique hertzienne, couplée à des possibilités de transmission vidéo de l'état de l'opération, tout l'état du terrain couvert ou du périmètre couvert par la Croix-Rouge française. Et c'est pour ça que sur le stand, on allie le logiciel, la partie transmission et même le drone, puisqu'on est une équipe de drones nationale qui nous permet, dans certains dispositifs, en tous les cas, sur la réponse à la catastrophe, de pouvoir rapidement dépêcher des yeux supplémentaires et qui donnent des informations très intéressantes
sur, en tous les cas, le périmètre d'intervention sur l'opération. Donc la SNSM propose un bracelet en fait qui est connecté à une application. Donc en fait la personne qui détient ce bracelet, si elle a un souci en mer, elle appuie sur le bouton, ça envoie un message sur le téléphone de la personne de confiance qu'elle aura renseigné. Et cette personne de confiance pourra non seulement localiser la personne qui est en détresse, mais également transmettre les coordonnées GPS aux CROSS qui pourront déclencher les moyens de secours. Oui, tout à fait. Les professionnels de l'urgence, on en a besoin aussi. Tout ce qui est autour de nous, on est tous en interaction les uns les autres et nous sert à travailler tous ensemble. Oui, je pense que c'est un salon qui est intéressant pour promouvoir les activités de secourisme, de prévention des risques et des soins d'urgence. Donc oui, bien sûr, il faut y venir, il faut participer en tant qu'exposant et puis surtout, il faut y venir en tant que visiteur et puis participer à toutes les animations qui sont proposées sur les stands. Alors pourquoi? Parce que c'est un rendez-vous incontournable aujourd'hui de l'ensemble des assurances de sécurité civile et de l'ensemble des professionnels. Très clairement oui, on peut, parce que ça permet d'être au moins un lieu d'échange, de pratique, un lieu de communication, un lieu où on peut rencontrer du public et réellement un endroit où chaque année l'ensemble des acteurs du secours, de la sécurité civile ou du soin peuvent amener une contribution ou montrer ce qu'ils font. Oui, je pense que la Rescue Week, c'est un rassemblement important pour aussi bien les associations de sécurité civile, les acteurs du secours, mais également les professionnels, puisque pendant ces 3 jours, 4 jours, ça permet de se retrouver autour de thématiques liées à notre activité, à l'activité propre des associations, et pour échanger entre les utilisateurs et les professionnels du domaine.